Paperboard. 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 Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la gestion du temps. Le temps est une donnée riche et complexe. Le temps est devenu dans le monde moderne une réelle richesse et c'est devenu même un enjeu dans les entreprises. À défaut de vouloir en gagner, je pense qu'il est possible de ne pas en perdre et je vous propose d'analyser 4 règles de gestion du temps qui, j'en suis sûr, vont vous aider. La première règle vient de Carson. Carson est un économiste suédois et lui il nous parle d'une notion qui est très simple en disant qu'une interruption finalement est moins longue que le temps que vous avez perdu. Il dit même que nous sommes interrompus quasiment toutes les 12 minutes et qu'il nous faut 3 minutes systématiquement pour se remettre un petit peu et être efficace. Il nous propose donc de faire des séquences homogènes de notre travail et il nous donne 2 alertes. Il nous dit attention au multitasking, c'est-à-dire faire plein de choses à la fois et finalement ne rien faire de correct. Et le deuxièmement, c'est faites attention aux voleurs de temps. Je voudrais parler maintenant de Hofstadter, qui est un universitaire américain. Lui, il parle du glissement du planning. C'est-à-dire que systématiquement, le temps qu'on a prévu pour faire quelque chose, il se dégrade. Et vous le savez comme moi, puisque souvent on rentre dans des réunions et on sait dès le début que l'agenda est tellement ambitieux qu'on n'arrivera jamais à tout mener. Donc lui, il nous dit qu'il y a 3 bonnes pratiques. La première, c'est d'évaluer de façon honnête le temps dont il faut pour faire quelque chose. La deuxième, c'est prévoir un décalage possible. Et enfin, et surtout, de pouvoir anticiper pour bien gérer son temps. Voyons ce que nous dit Laborie. Laborie est un neurobiologiste français. Lui, il nous parle de notre naturel d'organiser nos journées en fonction du critère du bien-être et le deuxième d'éviter le stress ou le conflit. Et Laborie propose de carrément inverser cette démarche en nous disant qu'il est temps d'organiser nos journées par rapport à une grille de difficultés et de finalement commencer par les choses les plus pénibles et les plus longues. À partir du moment, et c'est une condition importante, que nous soyons capables de nous récompenser pour nous motiver. Enfin, Pareto, c'est le plus connu, sociologue italien, c'est sa fameuse règle des 20-80. Pareto nous dit que 20% du travail, c'est 80% des résultats. Il nous donne également à son tour 3 conseils. Il nous dit, attention de bien hiérarchiser et de donner les bonnes priorités, savoir dire non, et c'est aujourd'hui un problème récurrent dans les entreprises, et finalement déléguer qui, je l'espère, vous l'avez compris, est maintenant devenu une obligation pour pouvoir survivre et surtout rendre de l'autonomie à nos ressources. Le temps n'est pas notre ennemi, c'est notre allié. Donc il nous appartient, il vous appartient de le contrôler et de développer des bonnes pratiques avec vos équipes pour, d'une part, optimiser votre valeur ajoutée et deuxièmement, bien évidemment, vous libérer du temps de qualité. Merci d'avoir suivi cette chronique. Vous pouvez me retrouver sur brooklynbm.fr. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine épisode des chroniques du Paperboard. Et d'ici là, pensez à vous abonner et surtout, prenez soin de vous.